Bonjour, bienvenue sur mon canal Astro Caro Malo. Donc, ça le dit, je suis astrologue. Mon nom est Caroline Malo. Je vous souhaite la bienvenue. C'est relativement nouveau que j'ai ma chaîne YouTube. Donc, je suis astrologue. Je suis aussi consultante en entreprise. En astrologie, ce que vous trouverez sur ma chaîne, c'est les énergies de la semaine que je donne à tous les lundis, ainsi que des topos de nouvelle lune et de pleine lune, comme par exemple aujourd'hui, il est question de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu à 2 degrés du Lion ce jeudi 24 juillet à 15h11. Ce que je fais pour les topos de nouvelle lune et pleine lune, c'est que je partage parfois mon écran, juste pour les plus visuels d'entre vous qui êtes là sur YouTube. Et si par hasard vous m'écoutez dans le trafic ou en prenant une marche, euh, soyez sans crainte, je vais vous décrire les transits. Donc, vous pourrez vous les imaginer. Et surtout, pour ceux et celles qui sont plus avancés en astrologie, c'est de voir comment est-ce que les énergies que je vous raconte, que je vous interprète, retombent et impactent votre propre carte du ciel à vous. Donc, j'en profite pour partager la carte du ciel de la nouvelle lune, 24 juillet, 15h11. Lorsqu'il s'agit de votre propre carte du ciel à vous, évidemment qu'on regarde les maisons. Pour ceux qui sont nouveaux en astrologie, regardez la carte présentement à l'écran. Évidemment, il y a plusieurs symboles qui représentent des luminaires, les planètes, des points même astronomiques. Et il y a aussi comme des pointes de tarte, ce qu'on appelle des maisons en astrologie. Lorsqu'il est question de votre propre carte, c'est super important, les maisons. C'est comme si ça ancrait toutes les énergies du ciel sur la planète Terre, sur votre corps, sur vous. Cependant, lorsqu'il est question d'un événement comme une nouvelle lune, puisqu'elle a lieu pour tout le monde sur toute la planète, on ne regarde pas nécessairement les maisons, parce que ben, j'ai pas nécessairement la bonne heure et surtout pas le bon endroit, parce que je sois à Vancouver ou à Tombouctou, au Japon ou ici à Gatineau, ça tombera dans une position différente dans les maisons. Donc, pour ceux qui sont plus avancés et qui ont leur propre carte, je vous invite à regarder pour vous, dans votre carte du ciel, où tombe 2 degrés du lion. Pourquoi 2 degrés? On le voit ici, la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit lune conjointe au soleil, à 2 degrés 8 minutes du lion. On regarde aussi qui est le guide. C'est comme n'importe quoi dans la vie, on a toujours un boss, n'est-ce pas? Alors, qui est le boss de cette nouvelle lune en lion? C'est le soleil lui-même. Le soleil, il est bien lorsqu'il est chez lui en lion, le cinquième signe du zodiaque, le signe le plus lumineux, le signe un brin adolescent du zodiaque, un brin pas mal qui aime bien s'affranchir de l'autorité. On va aller regarder en détail qu'est-ce qu'il y a à nous dire le signe du lion. Je vous amène tout de suite au plus visuel pour que vous puissiez voir ici qu'il y a une opposition avec Pluton qui, lui, est à 2 degrés du Verseau. Et cet axe-là, puisqu'il y a 12 signes, en fait, c'est comme s'il y en avait 6 fois 2. 6 plus personnels qu'on ramène dans le transpersonnel, dans le sociétal. Donc, quand il est question du cinquième signe du zodiaque, il est question ici du lion, qui est tout en lien avec moi, m'affranchir, être dans ma souveraineté, mon pouvoir, ma détermination, avancer comme je le souhaite. C'est un signe très, très subjectif. Alors que par opposition, le 11e signe du zodiaque, l'avant-dernier, le Verseau, c'est un signe beaucoup plus objectif. On peut croire qu'il est, c'est pour ça souvent on dit qu'il est détaché, qu'il est froid même. En fait, c'est plus ce qu'il regarde à plus, je dirais, à vol d'oiseau ce qui se passe. Donc, il y a une objectivité chez le Verseau. Il est question aussi beaucoup de faits, de structures innovantes, de voir autrement. Et c'est plus quand on est collé sur notre arbre qu'on arrive à voir autrement, n'est-ce pas? C'est aussi un signe d'air, le Verseau, qui justement aime être bercé par des nouvelles vagues, aime voir autrement. Revenons à ce lion. Alors là, il s'agit de la nouvelle lune qui est opposée à Pluton en Verseau. Et aussi, ce qui se passe, fait à noter très important, il y a un trigone. Un trigone, c'est 120 degrés. Donc, un grand trigone, c'est quand il y a un triangle qui se forme dans le ciel. Et cette fois-ci, dans cette nouvelle lune, c'est dans l'énergie de feu. Donc, oui, la nouvelle lune, 2 degrés du lion. Saturne et Neptune, 1 et 2 degrés du bélier. Et la lune noire, Black Moon Lilith, qui est en Sagittaire, 1 degré du Sagittaire. Il y a un grand triangle ici, là, on le voit avec mon curseur, n'est-ce pas? Et c'est comme s'il pouvait y avoir un cerf-volant, parce que là, c'est Pluton
Il tient la base du triangle, donc du cerf-volant dans le ciel. Pluton prend donc une place prépondérante dans cette nouvelle lune. Ce que ça veut dire tout ça. Il y a d'autres choses aussi qui se passent, mais je vais commencer par ça. Donc, nouvelle lune en Lion. Le Lion, c'est le cinquième signe du zodiaque, c'est le deuxième signe de feu. Le Bélier, c'est comme l'étincelle. Le Lion, c'est comme le feu de joie. Et le Sagittaire, c'est comme le grand feu d'artifice qui veut vivre sa vie, là, tu sais, avec grand éclat. Et donc, le Lion, c'est un signe qu'on associe souvent à la diva. Mais en fait, c'est intéressant parce que la diva, elle aime être vue. OK? Il y a quelque chose de, de lumineux. Puis il y a beaucoup d'autres signes qui sont comme jaloux du lion parce que lui, qu'il le veuille ou pas, le lion, il est lumineux. Il rentre dans une pièce, il en prend de la place. Euh, et son grand travail, c'est d'assumer cette lumière-là. Et je le vois donc souvent, c'est comme si nous sommes invités à voir quel est le niveau de confiance qui nous habite, notre confiance en nous. Et pour développer notre confiance en nous, qu'est-ce qu'on fait à l'âge adolescent? On s'affranchit de l'autorité. Fait qu'on veut plus être comme nos parents, mais on veut être comme nos amis. On se souvient quand on avait à peu près 14 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On voulait vraiment pas être avec nos parents, mais on s'habillait tous pareil. On avait tous le même style parce qu'on développait un sentiment d'appartenance. Et quand on écoute les travaux de Brené Brown, c'est intéressant la notion d'appartenance parce que le plus grand sentiment d'appartenance qu'on peut avoir, c'est envers nous-mêmes d'abord, n'est-ce pas? Et ensuite, on peut se rassembler avec des gens qui nous ressemblent. Donc, le signe du lion, c'est un signe qui est en train de développer sa propre autonomie. C'est un signe rempli de détermination, de persévérance. C'est un signe qui est dans l'autorité, la souveraineté. Il y a beaucoup, beaucoup de courage chez le lion. Il y a quelque chose de guerrier, de très volontaire. Et il y a aussi une essence de lumière, de création et de protection. Quand on regarde la lionne dans la savane, euh, elle fait pas un spectacle nécessairement, mais on dirait que quand elle se lève avec ses petits qui sont en train de jouer, tout le monde la regarde. Il y a quelque chose où est-ce que c'est plus fort et plus grand qu'elle, cette lumière l'habite. Donc, à quel point est-ce que vous voyez, vous remarquez, vous honorez toute la lumière qui vous habite? Le soleil, c'est the one and only. Sans le soleil, il n'y a pas d'existence sur Terre. Donc, votre soleil, dans votre propre carte du ciel, c'est tout votre potentiel. Et donc, ici, quand il est question de la nouvelle lune en signe de feu, en lion, c'est comme qu'est-ce qui réside à l'intérieur de vous, tout votre pouvoir, vos capacités va être rempli de vous pour pouvoir créer le chemin, créer la vie qui vous convient. Fait qu'il y a il y a un pouvoir créateur absolument magnifique chez le lion, OK? Et c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que créant l'opposition avec Pluton, on va aller voir qu'est-ce qu'il mange en hiver, lui, Pluton, et surtout qu'est-ce qu'il mange en hiver en Verseau. Pluton, Pluton, planète, pas planète, je ne rentrerai pas dans ce débat. Hein, tu sais, il a été découvert environ en 1930, à un moment où est-ce que toute la psychologie analytique de Carl Jung prenait de plus en plus d'ampleur. Et donc, c'est une planète qu'on associe beaucoup à tout ce qui est le côté de l'âme, le côté psychique, le côté profond qui nous habite. Donc, Pluton a pour intention de tout détruire sur son passage de façon à remettre le terrain fertile. Et donc, sa job, son intention est positive, mais ça peut faire mal sur le coup. OK? Parce que Pluton détruit, littéralement, il laboure, il détruit afin qu'on puisse quoi? Rénover. Le terreau, il est fertile à ce moment-là pour qu'on puisse exister à partir de notre vérité. Il est vraiment question de grande puissance. C'est comme un endroit là, de pouvoir électrique. Là. Tu sais, des fois, on le voit, là, les grandes. C'est comme une centrale hydroélectrique là, où est-ce que tout le pouvoir est à un endroit. Il y a une puissance absolument extraordinaire. Et donc, dans cette nouvelle lune-ci, le fait que la Lune et le Soleil en Lion sont opposés à Pluton, il est question ici d'aller voir notre surcharge, en fait, notre charge électrique à l'intérieur de nous et voir s'il n'y a pas une surcharge électrique à l'intérieur de nous qui pourrait sortir comme une explosion ou même un volcan. Tu sais, un volcan, là, c'est ça après tout, là, c'est comme ça a trop été. Il y a une pression, il y a une pression, il y a une pression, puis à un moment donné, ça explose, puis il y a un grand feu.
voir ce qui est à l'intérieur de vous présentement qui veut prendre sa place. C'est vraiment ça, là, notre grande invitation. Est-ce qu'on est obligé de tout détruire sur notre passage? Pas nécessairement, OK? Pluton, il est là pour, tu sais, euh, donner le branchement, si on veut, mais l'énergie, elle, le lion, c'est une énergie d'affranchissement, c'est une énergie de lumière, c'est une énergie de création et de détermination. Donc, c'est une énergie pour oser sortir de son cocon. Ça prend pour oser, oui, du courage, mais d'abord et avant tout de la confiance en soi. Et je le vois chez certains lions, qui est souvent question du démeur là, au niveau de la confiance. De surcroît, là, je vous parle du trigone. Donc, cette nouvelle lune est dans un placement très supportant avec Saturne, qui est rétrograde en bélier, et Neptune, qui est rétrograde en bélier. On le sait, là, juste ça, là, Saturne et Neptune en bélier présentement, c'est tout nouveau. Neptune est arrivé à la fin mars, Saturne est arrivé à la fin mai, et déjà les deux, ils sont rétrogrades. Donc, il y a quelque chose par rapport à revisiter toutes les énergies du printemps par rapport à soi. Comment est-ce qu'on peut regarder toutes les énergies du printemps qui sont arrivées et être plus conscient de soi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous a mis en confiance ou au contraire a miné à notre confiance? La confiance, c'est pas de l'estime. La confiance, ça se rebâtit très facilement. Donc, qu'est-ce qui vous met en confiance en vous? C'est quoi les gestes que vous posez pour vous assurer d'être pleinement en confiance? Il est question ici beaucoup de conscience de soi, de se regarder un brin le nombril, ce qui pourrait avoir l'air un petit peu égocentrique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas du tout, du tout. En fait, je vais le dire en anglais, c'est vraiment une question d'empowerment. En français, on dirait empuissancement. Peut-être que je ne suis pas encore habituée avec le mot, mais c'est vraiment une nouvelle lune d'empowerment, de self-empowerment. Imaginez-vous que vous êtes votre propre boîtier énergétique, ouais, c'est ça qu'on est aussi après tout, et que toute l'énergie qui émane de vous est reflétée à l'extérieur de vous. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette nouvelle lune est dans le trigone aussi avec la lune noire. Il faut savoir que Black Moon Lilith en anglais, la lune noire, c'est pas une planète, ça là. C'est un point astronomique. Donc, on a la Terre, on a la Lune qui tourne alentour de la Terre, mais la Lune, elle ne fait pas un cercle parfait, OK? Il y a comme un autre point focal, et ça, c'est la Lune noire. Et en astrologie, on y associe toute la notion de... C'est comme, il y a comme une colère féminine réprimée, comme si euh, elle n'avait jamais eu le droit de parler. Puis, dépendamment dans quel signe elle est, elle a vraiment le goût de s'exprimer. Considérant qu'elle est dans le troisième signe de feu du zodiaque, il y a un grand enthousiasme pour s'exprimer avec beaucoup d'excitation, je vais le dire ainsi. Ça peut être aussi exagéré, OK? Il faut faire attention un peu. Mais tout ça m'indique que c'est de l'expression de soi. C'est vraiment... Puis comment est-ce qu'on peut réellement s'exprimer? C'est en créant son chemin, en créant sa route, puis en étant créatif. Créatif, ça ne veut pas juste dire artistique, ça veut dire créer qui on est. Qu'est-ce que vous avez le goût? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Plus on est conscient de soi, plus il nous est facile de prendre des décisions qui sont assumées dans notre souveraineté. Souveraineté, c'est un grand mot, mais il est vraiment important ici en ce moment. Quand on est souverain, on choisit selon nos propres valeurs, nos propres croyances. Et tel un volcan, des fois, quand la croûte est trop épaisse, puis là, la pression elle monte, c'est ça qui fait. OK? Et donc, si on le ramène à notre vie d'humain, c'est quoi ça, cette croûte-là? Bien, en fait, c'est peut-être nos croyances. C'est toutes les programmations qu'on s'est fait imposer. Et juste d'en être conscient comme, hey, ça m'habite pas, c'est pas à moi cette affaire-là. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le créer? Donc, il y a beaucoup de joie aussi en ce moment. Le lion, c'est la joie. Le lion, c'est la lumière. Le lion, c'est le soleil. Imaginez-vous que vous avez la grosse crinière là, du lion, comme oser avancer avec un pas décidé et assumé. Euh, Imaginez un grand feu de joie, l'effet que ça vous procure quand il y en a un. C'est beau,
c'est un peu, tu sais, on veut le contrôler, cette affaire-là, mais on ne sait pas trop comment les flammes vont se diriger. Il y a quelque chose de excitant. Ouais, vraiment une grande excitation et c'est une excitation de retourner vers soi parce que ce mois de juillet-ci est important avec les planètes où elles sont présentes. Il y a, il y a quelque chose où est-ce qu'on est en train de regarder qu'est-ce qui va vraiment naître l'an prochain. Et un des autres placements dont je ne vous ai pas parlé, que je fais à l'instant, c'est il y a Uranus, on sait, qui est arrivé le 7 juillet dernier. Donc, c'est la première nouvelle lune qu'on vit avec un Uranus en Gémeaux. Oh! Et Uranus, lui, c'est le boss de Pluton, tu sais, celui qui tient le cerf-volant, là. Fait qu'il a un grand, grand rôle à jouer. Puis lui, c'est comme l'éclair. On le voit pas venir. On sait qu'il va arriver, là, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire. On ne sait pas où est-ce qu'il va lander. On ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se réveille à nous. Il veut qu'on se réveille à notre façon de communiquer avec l'entité. Il veut qu'on soit dans notre propre authenticité. Fait que là, si le message n'est pas clair en ce moment, moi, j'aurais ça une forme de. C'est comme si on prenait pouvoir de. On, pardon, on prenait connaissance et conscience de tout le pouvoir qui nous habite, comme une powerhouse. OK? On est chacun notre propre powerhouse, en toute confiance, en saine confiance. Et souvent, on le voit, ceux qui abusent de leur pouvoir, c'est très lion dans les basses fréquences, donc confiance en eux, c'est une fausse confiance en eux. Fait que c'est nécessaire des fois d'utiliser Pluton pour qu'il puisse aller détruire certaines croyances qu'on porte même par rapport à nous-mêmes. OK? On se limite nous-mêmes des fois là. Puis là, c'est quoi le volcan qui va sortir? Puis le volcan, il est obligé d'être une explosion destructrice ou il peut juste être une explosion de joie? Battre un volcan de joie. Et si cette nouvelle lune était ça pour vous? Donc, regardez dans quelle maison ça tombe, 2 degrés du lion, et imaginez-vous dans une explosion de joie, sans savoir nécessairement qu'est-ce qui va arriver, mais assurément que le résultat, c'est que vous soyez dans votre plus grande authenticité. Alors voilà, je vous laisse là-dessus pour cette nouvelle lune. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, lundi le 28. Pour toute question, allez sur Espace Athéna pour pouvoir m'écrire ou me retrouver même dans mon groupe Facebook. C'est le groupe Team Astro Leader sur Facebook. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Bye, bonne nouvelle lune tout le monde!